Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Praise the Lord. Praise the living God. Béni soit le nom du Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu plein d'amour, le Dieu puissant et glorieux, le Dieu qui se manifeste dans sa parole et par sa parole. Ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier avant de rentrer dans notre culte dont j'ai intitulé le thème « Soit une solution ou soit une réponse à ta génération, dès maintenant et à jamais. Soit une solution. » Alléluia. Je prie au nom de Jésus. Souverain Dieu, sois glorifié. Seigneur, tu as fait de nous ton image, ta ressemblance. Et ce que tu es, c'est ce que nous sommes, dit ta parole. Tel il est, tel nous sommes. Et parce que nous sommes ce que tu as voulu que nous sommes comme tu l'es, Père éternel, nous devons être la réponse à quelqu'un qui souffre, à quelqu'un qui recherche une réponse. Nous devons être une solution à celui qui est sans solution à sa situation. Parce que tu es venu donner la réponse, la solution au monde. Et tu nous as fait des représentants. Seigneur, je te bénis de ce que nous sommes. Cette réponse, cette solution à notre génération. Pour tous ceux qui prendront cette vidéo, Seigneur, permets qu'ils se sentent les reins de courage et de par ta parole pour être la solution, la réponse à sa génération. Béni soit ton nom, grand roi, fidèle Père, souverain, sacrificateur, le Seigneur des seigneurs, toi qui s'es sacrifié à la croix pour nous donner ta vie. Par ta résurrection, nous sommes vivants et plus que vainqueurs. À toi revienne la gloire et que ta parole fasse du bien à l'esprit, à l'âme de celui qui l'écoute. Pendant qu'il écoutera, Seigneur, permet qu'il s'élève par la foi pour manifester réponse et solution qu'il ou qu'elle est pour sa génération, et que la gloire te revienne à tout jamais. Béni soit ton amour infini au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, roi des rois. Alléluia. Alléluia. Père éternel, sois adoré au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu dans Exode. Excusez-moi. Dans Exode, chapitre 15. Je lis la parole de Dieu. Exode, chapitre 15, à partir du verset 23 au verset 26. Je lis la parole de Dieu. Oh Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle dans tes promesses. Tu es fidèle dans ton alliance. Tu es fidèle dans ton amour. Merci, grand roi. Quand tu décides de conduire ton troupeau, nul ne peut arrêter ta main. Nul ne peut retenir ton grand et glorieux plan. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna
au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Notre Dieu est l'Éternel Dieu qui nous guérit. Le peuple est sorti de l'Égypte. Et j'ai dit, sorti de l'Égypte, c'est donner sa vie à Jésus, en esprit, en vérité, l'appartenir, le suivre. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés dans le désert, en un endroit dont l'eau était amère. Et ces lieux étaient appelés, ces eaux étaient appelées Mara dans leur langue. Signifie amer, amertume, souffrance, angoisse. Et l'Éternel était avec eux dans la marche. Mais quelque chose va se passer. Celui qui avait la compréhension, celui qui était leur leader pour les guider, Moïse. Suite à cette situation, Moïse a tourné les regards vers l'Éternel. C'est pourquoi dans ce thème, je dis, sois la solution de ta génération. Certains qui connaissent ton Jésus, mais qui sont dans l'angoisse, dans l'amertume, leur vie est amère. Mais toi, tu as mieux la compréhension pour leur apporter la solution. Moïse a crié à l'Éternel qui lui a donné la réponse. Était que voici tel bois. Et ce bois qui a fendu la mer Rouge, ce bois qui est Jésus-Christ, parole de Dieu, l'Éternel lui a indiqué le bois et il a jeté dans l'eau. Et l'eau fut douce. Et le peuple qui murmurait contre Moïse ont pu boire et étancher leur soif. Tu vas devoir s'intéresser à l'écoute de cette parole. En 2020-21, tu vas te faire violence à être la solution de ta génération. Je reprends au verset 20. Marie, la prophétesse, verset 25, désolé, verset 25. Je reprends. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois. Qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ta présence dans la vie d'une personne, dans l'amertume, dans l'angoisse, dans un chagrin quelconque, va devoir devenir douce, la paix. Parce que tu connais la loi de ton Dieu. Parce que tu vas prier l'Éternel Dieu pour la vie, la situation et de ta famille, et de ta ville, et de ton pays, ou dans le pays où tu te trouves. Tu dois prier l'Éternel pour être solution. D'une manière, d'une autre, tu dois être la réponse, la solution. Quelqu'un qui est angoissant, recherchant la réponse de sa situation où que ce soit, et dont l'Éternel permet que cela vienne à toi. Tu dois être la réponse. Parce que la loi de Dieu est inscrite sur la table de ton cœur. La parole de Dieu. Moïse a tourné les regards à Dieu. Moïse n'a pas pleurniché avec le peuple. Moïse n'a pas murmuré
en toi la solution. Quelqu'un voit en toi la réponse. Fais de ton devoir pour devenir cette solution, pour apaiser sa vie, pour libérer sa situation de l'angoisse, de la tristesse, de l'amertume, du regret, où cette personne est arrivée au point de se vouloir la mort. Mais tu portes la solution qui s'appelle la parole de Dieu. Donc tu dois devoir apporter la solution à cette famille, à cette vie, à cette personne, à cette nation, sauf si eux-mêmes ils rejettent. Mais s'ils écoutent et obéissent à l'instruction que tu leur donneras, tu deviens la réponse à leur situation, la réponse à leurs cris, à leur angoisse, à leurs supplications, à leurs cris, aux recherches, ça et là, de réponse. Tu es fait pour apporter la réponse à ta génération. Ce matin, je voudrais que ta foi soit aiguisée, à ne pas attendre le Dieu, donne-moi, 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 pour ton ego, pour ta personne seulement. Mais Dieu, donne-moi comme Moïse a crié, pour étancher la soif de ce peuple, pour étancher la soif de cette famille, pour étancher la soif de cette personne malade, angoissée, pour étancher la soif de cette personne qui est dans l'amertume. Sois ton cri à Dieu et la soif sera étanchée et Dieu va être glorifié. Car Moïse a crié à Dieu et Dieu lui a indiqué un bois qu'il a jeté dans l'eau et l'eau devint douce. Tu es ce bois qui est rejeté, qui va être jeté dans la vie de cette personne, de cette famille, afin que la douceur, la paix, la tranquillité que recherchait longtemps cette famille fut trouver la solution, soit la solution à ta génération. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Quand tu vas répondre aux besoins de ces personnes, Dieu va communiquer sa crainte à leur vie. C'est une loi, une ordonnance. Et ils vont appliquer. Tu aurais gagné ton frère, ta soeur. Tu aurais gagné une famille. Tu aurais gagné ces personnes à la vie éternelle en Jésus-Christ. Parce que tu t'es disposé pour devenir une réponse à leur vie, pour devenir une solution à leur vie. Et tu dois le faire. Parce que c'est le temps de montrer et démontrer ce que Dieu a fait de toi lorsque tu l'as accepté. Car le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc tu dois te révéler à ta génération qui est angoissée, qui est dans des gémissements, qui est perdue de vie ne sachant que faire. Tu dois être une solution pour répondre à leurs cris, à leurs souhaits auxquels ils s'attendent. La paix, la délivrance, la guérison, la libération, la restauration, la réparation, la stabilité, l'honneur, la joie. Tu dois être la réponse pour leur apporter cette solution. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Rois 6, verset 4 au verset 6. Je lis la parole de Dieu qu'il dit. Il partit donc avec eux, Élisée. Quelque chose s'était passé. Au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre,
le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Il criait à Élisée le prophète. Parce que le peuple voyait en lui la réponse, la solution à leur angoisse. Il dit, le fer là, la hache là, que nous sommes en train de travailler avec, nous l'avons emprunté. Mais voici ce qui nous est arrivé. La hache est tombée dans l'eau. Le fer est tombé dans l'eau. Nous voyons en toi la réponse. Ne cache pas ton christianisme si réellement tu es né de nouveau. Il y a des gens qui attendent en toi la réponse à leurs cris, la solution à leur situation. Dis la parole de Dieu. Ce peuple est tourné vers le prophète Élisée et dit, ah, mon Seigneur, cette hache a été empruntée. De grâce, sauve-nous. L'homme de Dieu dit, où est-elle? Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la place et fit submerger le fer. Alléluia. Il a coupé un morceau de bois. Dans Matthieu 13, 15, si je ne me trompe, Jésus dit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père doit être coupée et jetée, doit être déracinée. Ce peuple voyait en l'homme de Dieu la réponse. Et l'homme de Dieu est parti couper un bois. Donc ta vie représente ce bois qui doit entrer dans la vie de cette personne qui cherche une solution. Donc ne sois pas la plante que l'Éternel n'a pas plantée. Il t'a planté parce que sa parole est en toi. Chapitre 2, toujours de 2 rois. Je lis verset 19 à 22. Qui dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il y a trop de problèmes dans le pays. C'est de ça qu'il parle, de la stérilité. Et le pays est stérile. Les eaux sont mauvaises. Pourtant, le séjour est bon. Verset 20, il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Verset 21, il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Verset 22, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. Alléluia. Je reprends verset 20. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Alléluia. Quand nous lisons Matthieu 5, 13, la parole de Dieu nous dit, tu es le sel. Et tu n'as pas le pouvoir de perdre le saveur que tu es. Tu es le sel. Et ici, le sel perd sa saveur. Avec quoi on va encore assainir la nourriture? Tu es le sel. Tu dois devoir rester intact par la parole de Dieu. Te sanctifier tous les jours pour être un instrument au moment opportun. Comme 2 Timothée 2, le Seigneur dit dans une maison,
à partir du verset 19, il y a plusieurs vases. Il n'y a pas que de vases d'argent, d'or, de bois, d'argile et de terre, mais il y en a aussi des vases d'honneur. Soit ce vase d'honneur pour être utilisé au moment opportun, au besoin d'une vie quelconque dans le besoin. C'est-à-dire soit la solution, soit la réponse. Tu es le sel. Parce que la parole de Dieu t'a assaini. Tu dois rester veillé au sel que tu es pour pouvoir apporter l'assainissement à une vie qui est dans l'angoisse, dans l'amertume, qui n'a point de douce vie, mais celle agréable que tu es. Selon Matthieu 5, 13, il dit, vous êtes le sel du monde, donc ne perds pas ta saveur. En 2021, dès que tu écoutes dès maintenant cette vidéo, commence à te positionner réellement pour être la solution de ta génération. Et si tu es déjà la solution, avance plus glorieusement. Dispose-toi davantage et apporte en tout lieu, en tout temps et à qui de droit selon le Seigneur la solution à sa vie. Apporte la solution à des familles, à des villages, à des villes et même à la nation. Tu es la solution pour ta génération. Ne perds pas ta saveur. Dispose-toi. Dispose-toi. Chapitre 3, toujours 2 Rois. Verset 13 à 18, je lis la parole de Dieu qui dit, verset 13. L'Hébreu Santavaya. 2 Rois chapitre 3, à partir du verset 13, je lis la parole de Dieu. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Pourquoi? Il est le roi d'Israël. Mais il s'est fait des prophètes. Ses parents ont des prophètes de Baal. Et il préfère les fausses prophéties qu'à la vraie prophétie. Et il survint qu'il avait des problèmes. Et il est venu vers le prophète Élisée. Et Élisée va lui répondre, il y a quoi entre moi et toi? Puisque tu ne crois pas au Dieu qui a établi Israël et qui t'a même donné la royauté, alors pourquoi viens-tu vers moi? Pour obtenir quoi? Tu as les prophètes de ton père et de ta mère, va vers eux. Mais il est rentré dans le bon sens de la compréhension et de la crainte de Dieu. Il n'est pas parti, il va parler au prophète. Il dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis serviteur est vivant,
en disant, l'Éternel des armées dont je suis solution pour ma génération est vivant. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur, la solution, la réponse est vivant pour ma génération. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Le prophète avait raison. Mais à cause du roi de Juda, donc à cause du royaume des cieux, tu ne vas pas garder rancune ni la haine contre quelqu'un qui a voulu ta perte, qui a voulu ta destruction. Pendant qu'il est dans l'angoisse pour avoir la vie éternelle, à cause du royaume des cieux, aie égard à sa vie et soit la réponse, la solution à sa vie. Qui sait si tu ne gagneras une âme pour le royaume des cieux? Alléluia. Élisée répond, maintenant, amène-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe, jouant la main de l'Éternel, fut sur Élisée, et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous et vos troupeaux et votre bétail. Alléluia. Verset 18. Mais cela est peu de choses. Aux yeux de l'Éternel, il livrera Moab entre vos mains. Amen. Amen. Élisée lui a reproché, mais il n'a pas gardé rancune. Il n'a pas pris haine. Mais il lui a reproché son comportement d'abandonner le Dieu qui lui a établi roi pour aller vers les faux prophètes. Prophètes de Baal de son père et sa mère. Il fallait qu'il lui reproche d'abord. Et c'est très important, ne réduis pas le coup lorsqu'on te ramène à la raison par des reproches de tes mauvaises actions. Écoute et soumets-toi pour avoir la vie. Élisée lui a reproché, Élisée lui a parlé, et l'Éternel a opéré des prodiges, des grands miracles. Parce qu'il s'est soumis à la parole et à la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu était qu'Élisée lui parle de son comportement indigne, en abandonnant le Dieu vivant pour aller vers les Baals, les faux dieux, les bois taillés, les images en fonte d'idoles. Quand il est problème maintenant, il a abandonné là-bas parce qu'il sait qu'il n'y a pas de réponse là-bas, il n'y a pas de solution là-bas, il n'y a pas de voie ni signe. Il n'y a que vers le vrai Dieu. Donc si quelqu'un se détourne des faux dieux pour venir crier à toi d'invoquer ton Dieu pour lui, laisse-toi être la réponse, la solution à sa vie, à sa famille et à ta génération. Alléluia. Alléluia. Nous sommes la réponse. Nous sommes la solution à notre génération. Nous sommes la réponse. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin,
la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des problèmes, viens à Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus-Christ est la réponse. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la réponse pour ta situation. Il est la réponse pour ta vie. Il est la réponse à travers toi pour ta génération. Il est la réponse. Il est la réponse. Il est la réponse. Matthieu 5, 14 dit, nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Et on n'allume pas une lampe pour la cacher sous le boisseau. On la met dans la maison pour éclairer tous. Nous sommes la lumière. Et une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Jésus est la réponse à ta vie et à travers ta vie, ta génération. Jésus est la réponse. Sois la réponse de quelqu'un qui est dans l'angoisse, de quelqu'un qui est dans l'amertume, de quelqu'un qui est enlacé, de quelqu'un qui veut se donner la mort à cause des difficultés. Sois la réponse pour que les difficultés s'arrêtent de sa vie. Sois la réponse pour apporter la joie à sa vie. Sois la réponse. Sois la réponse. Parce que tu connais Jésus, parce que tu le crées, parce que sa parole est en toi. Mais l'autre est enlacé, est désespéré, angoissé. Ne te tais pas. Sois la réponse. Je lis Actes. Alléluia. Sois la réponse. Au Proverbe chapitre 1 verset 23. Je lis la parole de Dieu. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Il est important que l'Éternel nous réprimande. Souvent de par nos leaders, souvent de par nos parents, souvent de par nos amis même. Il dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, l'esprit d'intelligence, l'esprit de compréhension, l'esprit de sagesse. Je vous ferai connaître mes paroles. Tu peux peut-être connaître la parole de Dieu sans la comprendre. Il dit, je vous ferai connaître mes paroles. La révélation de sa parole est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Il dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Celui qui refuse les réprimandes de Dieu par une personne que Dieu veut te réprimander, tu redis le coup. Subitement, tu seras brisé. Et il en serait difficile pour le remettre. C'est pourquoi
Nous devons écouter. Élisée a réprimandé le roi d'Israël. C'est un roi. Il avait tout le pouvoir naturel. Et Élisée avait le pouvoir divin. Et parce que le pouvoir nous a été donné, selon Luc 10, 19, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Donc nous avons le pouvoir de réprimander le sale comportement, les sales caractères, les œuvres des ténèbres à quelqu'un qui est même dans l'angoisse pour désirer la réponse de Dieu qui sauve. Avant de le lui accorder, on doit lui réprimander de ce que nous savons de par Dieu en ses œuvres malsaines. Le roi d'Israël, c'était les prophètes de Baal, de son père et sa mère, qu'il n'a pas dissous, mais il a plutôt encadré, gardé, qui lui prophétisait que des mensonges. Et il aimait plutôt ça que la vérité. Mais l'angoisse un jour était terrible, puissant, fort. Il a réfléchi que celui qui l'a établi roi s'appelle l'Éternel des armées, qui parle par ses envoyés. Il est parti vers le prophète Élisée. Et ici en Proverbe 1, 23, il nous dit: tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Tournez-vous pour écouter. Acceptez les réprimandes. Ne raidissez pas le cou pour subitement être brisé, mais acceptez les réprimandes afin que vous appreniez le meilleur sens de la parole de Dieu et que vous viviez. Alléluia. Acte 11, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Nous sommes la réponse, la solution de notre génération. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnaient, et nous entrâmes dans la maison de Corneille. C'était Pierre qui parlait. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disait: envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Hey, alléluia. Corneille était le premier païen converti. Cet homme priait. Cet homme priait et faisait des aumônes. Il était avancé en âge. Il ne connaissait pas Dieu. Le Dieu qui a établi les apôtres, Jésus-Christ de Nazareth, Corneille ne le connaissait pas. Mais Corneille priait jour et nuit et faisait des aumônes, faisait du bien, cherchant Dieu à sa manière. Et Dieu a vu le désir ardent de son cœur d'avoir la vie de Dieu. Dieu, voyant cela, a envoyé un ange pour lui dire ce qu'il allait faire. Et de sitôt, il a envoyé 3 hommes pour aller chercher l'apôtre Pierre,
qui allait être la réponse, la solution à ses prières, à ses requêtes, à sa demande. Dieu ne lui a pas parlé directement. Pourtant, c'était à Dieu inconnu qu'il était en train de prier, sans le voir, sans savoir de quelle manière il va le répondre. Mais il persévérait dans la prière et dans les aumônes, les sacrifices, les offrandes. Il persévérait. Dieu a fait descendre son ange dans sa maison. Comme notre présence dans ce quartier est la réponse de tes cris. Nous sommes envoyés par Dieu pour que tu écoutes la pensée, la parole de Dieu et que tu sois sauvé. Si tu crois pour être sauvé, la vie éternelle est là. Nous sommes la réponse, nous sommes la solution. Envoyé par Dieu, Dieu a envoyé un ange. Et l'ange lui a dit ce qu'il fallait faire. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit, Pierre, s'est mis à parler parce que Corneille lui a expliqué sa situation. Et Pierre a ouvert la bouche pour répondre. Il dit, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Pierre s'est rappelé de la manière dont le Saint-Esprit était descendu sur eux pendant que le Seigneur leur a fait la promesse. Le Saint-Esprit les a répondu. Pendant qu'il parlait à Corneille et toute sa maison et tous ses amis que Corneille avait rassemblés, le Saint-Esprit était descendu. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Pierre s'est souvenu de ce qui s'était passé, que le Seigneur leur a parlé, que Jean avait baptisé les gens du baptême d'eau. Mais le Saint-Esprit est descendu pour les baptiser de lui. Verset 16. Verset 16. Je reprends. Alléluia. Je reprends au verset 14. Il dit, l'ange a dit à Corneille que voici, verset 13 même, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Verset 14. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison, ta famille. Je lis verset 16. Et je me souviens de cette parole, dit Pierre. Du Seigneur Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Corneille et tous les gens qui étaient avec lui, spontanés, quand Pierre était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu. Et eux tous furent baptisés du Saint-Esprit. Et Pierre a été la réponse, la solution aux cris, aux supplications, aux prières, aux offrandes, aux aumônes,
au sacrifice de Corneille, le premier païen qui fut converti avec toute sa maison, qui fut être sauvé, et avec tous ses amis, avec toutes ses connaissances. Corneille n'a pas été égoïste également. Il a fait venir beaucoup de gens. Parce qu'il y avait une solution qui venait. Parce qu'il y avait une réponse. Être humain appelé Pierre, l'apôtre du Seigneur. Qui es-tu? Le Seigneur te recommande à être la réponse de quelqu'un, dès maintenant et à jamais. Sois la réponse. Sois la réponse, sois la réponse, sois la réponse, sois la réponse d'une vie, d'une famille, d'une ville, d'un village, d'une nation. Sois la réponse. Sois la réponse. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Jésus-Christ est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la réponse de par ta vie à une vie qui est angoissante, sanglantante, en larmes. Jésus-Christ est la réponse. Jésus-Christ est la réponse à travers ta vie pour quelqu'un. Jésus-Christ est la solution. Sa parole en toi, tu es la solution pour une vie. Tu es le sel, tu es cette lumière, tu es ce bois, afin que l'amertume disparaisse d'une famille, d'une vie. Tu es la solution pour ta génération. Ne te retiens pas. Apporte à ta génération la solution, la réponse de leurs demandes. Pierre l'a été, à Corneille, sa maison, tous furent sauvés. De part, Pierre qui était la réponse de Jésus-Christ et la solution de Corneille et tous ses amis. Moïse était la solution de tout Israël face à Maran, dont les eaux étaient amères et furent douces. Moïse était la solution. Élisée était la réponse, la solution à ce peuple qui avait emprunté une hache, qui était tombée dans l'eau, et il fallait ramener ce fer au propriétaire. Élisée a été la réponse. Et ils ont été étanchés de leur soif. La crainte a disparu. La peur d'être esclave chez la personne qu'ils avaient emprunté ce bois a disparu. La crainte a disparu. Parce que Élisée a été leur solution. Élisée a été solution à ce que les eaux qui n'étaient pas assainies, compliquées, qui ne pouvaient pas être bu. Élisée a assaini par le sel qui était symbole de sa vie, et les eaux furent assainies. Et ce peuple put boire cette eau de la ville dont le séjour était agréable, mais les eaux
était amer. Élisée a été réponse, solution, de par sa propre vie qui était ce sel dont Jésus nous a dit dans Matthieu 5:13. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi on va encore assainir la nourriture? Tu es le sel. Laisse-toi être la solution de tous ceux qui sont dans l'attente d'une solution agréable. Sois béni au nom de Jésus. Merci, grand roi, pour ton message. Que la puissance de ton feu dans cette parole purifie une vie, purifie un cœur, purifie une pensée et rend agréable sa vie pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Partage cette vidéo. Ne sois pas égoïste. Partage. Partage. Et qu'elle fasse du bien au plus grand nombre. La gloire revienne à Jésus-Christ. Amen.